si les chantres, merci, prenez vos places. Est-ce qu'on peut rester debout pour prendre nos Bibles? Nous allons lire Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Il faut penser à nous donner des retours aussi ici, ça sera une bonne chose. Matthieu chapitre 16, 21 à 22. Matthieu chapitre 16, 21 à 22. Et après, nous allons lire, ça sera une longue lecture encore, Luc chapitre 24, 13 à 52. Je disais Matthieu 16, 21 à 23 et Luc chapitre 24, 13 à 53. Que le Seigneur soit béni pour ta présence ce matin. Amen. Dis déjà à celui qui est à côté de toi, soyez béni au nom de Jésus. Et merci, Papa Mouma, merci tous les hommes de Dieu de là. Amen. Et je suis heureux de vous revoir encore ce matin. Amen. Nous sommes dans une équipe qui ne pourra jamais perdre. Nous sommes dans cette équipe des gagnants toujours, des victorieux. Amen. Alors sans plus tarder, merci encore à tous ceux qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager cet enseignement de ce matin pour bénir une personne. Amen. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Luc. Donc là, nous comprenons que Jésus les avait bien expliqué qu'il allait mourir et le troisième jour, il allait ressusciter. Donc, tous les disciples étaient au courant que Jésus allait mourir, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? N'est-ce pas qu'ils étaient au courant? Parce que la Bible déclare là, dans Matthieu 16, il a commencé à leur faire expliquer les choses. Après que Pierre a dit que tu es le Christ, le Seigneur, le Dieu vivant, alléluia, que tu es le Messie, que le Seigneur a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a dit ces choses. Et Jésus après commencé à leur expliquer en fait la mission et comment il finirait la mission. Amen. Donc ils étaient au courant qu'ils devraient mourir. Et pas n'importe quelle mort. Il allait souffrir entre les mains des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, des scribes, des anciens d'Israël. Alléluia. Et après 3 jours, il allait ressusciter. Amen. Voilà. Luc, chapitre 24, 13 à 53. Souffrez avec moi, c'est une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé cette portion de l'écriture. Ça colle vraiment avec le thème que je vais parler ce matin. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils sont traités de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
en marchant, pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ça c'est Jésus qui pose la question, n'est-ce pas? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Donc ils ont déjà mis Jésus dans le passé, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21. Nous espérions. D'ailleurs, nous espérions. Aujourd'hui, mon thème, ce sera l'espérance en Dieu. Amen. L'espérance chrétienne. Regardez ces gens, ils disent, nous espérions. Donc nous voyons que ces gens n'ont plus d'espoir. Mais ce sont des disciples. Est-ce que vous êtes dans le monde? Que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques-uns d'entre nous sommes fort étonnés. Mais alors, c'est rendu des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, oh mon Dieu, Jésus leur dit, oh homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ découvrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il est expliqué dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, et qui partaient, ils étaient déjà dans le chemin du retour. Ils ont abandonné Jérusalem pour aller dans le Maïs. Les gars, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11, ceux qui étaient avec eux ensemble, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta aux Seigneurs. Au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit n'importe quoi. Amen. Il a dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée se lève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme
il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie. Oh, ça c'est grave encore. Ils ne croyaient pas encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il a dit. Donc le Seigneur est allé plus loin pour les convaincre, c'est moi. Jusqu'au point qu'il a demandé la nourriture. Avez-vous aussi quelque chose à manger? Comme ça vous allez comprendre qu'un esprit ne mange pas. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puisqu'il leur dit, c'est là ce que je vous dis. Est-ce que vous avez compris? C'est là ce que je vous disais. Je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie, ne déplacez plus. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il est conduit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il le bénit. Pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Et Dieu bénit sa parole. Amen. Je sais que vous ne lisez pas beaucoup la Bible chez vous, alors je vais vous dire que vous lisez. Amen. Mettez-nous, que Dieu vous bénisse, gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je suis tellement content et heureux. Je ne sais pas si je suis le plus heureux de tous, parce que j'ai livré une grande bataille cette nuit et j'ai gagné la bataille. Amen. J'ai dit, j'ai gagné la bataille. J'ai combattu des esprits que vous ne pouvez pas imaginer. C'était des hommes qui s'est transformés. Amen. Il y avait qui venaient et je les chassais. Au nom de Jésus, ils partaient et avec un moment donné, je suis monté dans un niveau élevé où je chasse quelqu'un qui se transforme en bois. Pour que je puisse avoir peur, pour que je réquille. Mais c'est vrai, à cause c'est humain. Voilà pourquoi je me suis dit, les pierres et tout, j'étais comme nous. Hein. Amen. Si je vous dis que, oh non, nous on n'a jamais eu peur. Non, c'est un mensonge. Amen. Même dans l'horreur, j'avais peur. Mais malgré la peur, ce qui était formidable. Tellement la peur venait et j'avançais toujours avec le nom de Jésus. Bien aimé, j'arrivais à les massacrer. Amen. Amen. Et j'ai compris que, bien aimé, nous avons des hommes ces éditeurs croyant que c'est vraiment des humains. Mais en réalité, ce ne sont pas des humains. Il y en a qui s'est transformé, bien aimé, en crocodile. J'ai vu même des vers de terre de vie. Je vous dis, c'était compliqué de transpirer. J'ai dit, ça m'a. Amen. Mais je les ai combattus et je les ai frappés. Vrai frappés. Et il y a eu même des coalitions qui se sont faites. Malgré cela. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer le nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout les noms. Il y a eu un moment donné, j'ai senti vraiment la peur, mais quand je me levais avec le nom de Jésus, malgré que moi, dans mon cœur, j'avais la peur, mais il y avait des résultats. Alléluia. Non, le nom de Jésus est terrible. Alléluia. Et c'était après ma prière du milieu de la nuit. C'est là où j'ai livré ces combats. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, ne croyez pas que quand vous priez le Seigneur, que le Seigneur n'écoute pas.
Amen. Parfois, on a tendance de croire comme si on est en train de faire quelque chose qui n'a pas d'issue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un moment donné dans la vie, ça c'est parce que tu pries le Seigneur, mais tu te dis, est-ce que vraiment? Amen. Amen. Mais je vous dis, Dieu écoute la prière. Amen. Quand vous vous levez pour combattre dans la prière, frère, ce sont des vrais combats et qui sont réels. Amen. Il faut croire en ça. Alors si c'était facile, bien aimé, ou c'était absolument rien du tout, moi je crois que le diable n'allait pas commencer à combattre nos vies de prière. Donc s'il les combat parce qu'il sait que ça sème des dégâts dans son cas. Amen. Alors sont cette armée-là capable de s'aimer le dégât dans les temps de... Amen. Oh, je veux que quelqu'un ce matin se lève pour dire, jamais je laisserai le diable tranquille. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'espérance. Amen. C'est vraiment un enseignement, je n'aurai pas le temps de finir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je parlerai de l'espérance avec un petit sous-thème que j'ai utilisé l'espérance comme encre. L'espérance comme encre. Vous connaissez l'encre? Vous connaissez l'encre? Oui. Amen. Bon, je vais l'expliquer. Alors, parlons d'abord de l'espérance. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose. C'est trois choses. Il dit ceci, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Il dit il y a trois choses qui vont demeurer. Amen. Qui vont rester. Et parmi ces trois choses, souvent nous parlons de la foi. Parfois aussi nous parlons de l'amour. Mais là, nous parlons de l'espérance. Alléluia. Mais l'espérance que nous sommes en train de parler ce matin, ce n'est pas une espérance, mais de tous les autres. Et j'aime même dans le monde ou sur la terre où nous sommes bien aimés, les gens du monde même disent que l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Amen. 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 Et l'homme sage nous a même dit qu'un champ vivant est plus valeureux qu'un lion mort. Amen. Et si les gens de ce monde sont prêts à espérer, pourquoi? Parce que tout simplement quelqu'un l'a promis. Il a l'espoir. Amen. Tu ne peux pas vivre sur la terre si tu n'as pas de l'espoir. Nous avons des gens emballés des foules de policiers tout le temps parce que son discours a donné de l'espoir à la nation. Alléluia. Mais malheureusement, combien sommes-nous déçus? Tout simplement parce que nous avions cru aux hommes, nous avons espéré aux hommes, mais ces hommes nous ont déçus. Alléluia. Nous avons cru aux politiciens, mais les politiciens aussi nous ont déçus. Nous avons cru au gouvernement, mais le gouvernement nous a déçus. Bien, je ne parle pas de l'espoir de tous les hommes, mais je parle de l'espoir en Dieu. L'espérance chrétienne. D'abord, l'espérance chrétienne. Encore très fort. Je veux que l'apôtre Paul nous parle ici que parmi les trois choses, la plus grande de tous ces trois, c'est l'amour, la charité. Amen. Mais quand je remarque dans l'amour, je vois qu'il n'y a pas d'amour sans espoir. Car la Bible déclare que l'amour espère en tout. Donc ça veut dire que c'est lui qui n'espère pas. Non plus il n'a pas d'amour.
La foi aussi pareil, dans la foi il y a l'espérance. Hébreux chapitre 11, au premier verset, il dit que la foi c'est une ferme assurance des choses. On espère. Voilà. La foi c'est une ferme des choses qu'on espère. Donc tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas d'espoir. Est-ce que vous m'attendez? Alléluia. Alors c'est quoi l'espérance? L'espérance, bien aimé, j'ai cherché la signification du mot espérance chez les Hébreux, chez le grec, et j'ai conclu pour moi cette définition que je vais vous donner. Espérance signifie, à cette écrire, avoir confiance en Dieu pour sa sécurité, en cherchant refuge en lui, en entendant un événement heureux, une délivrance, un secours, un bonheur, en d'autres termes, attendre quelque chose dans l'espoir de l'obtenir. Ainsi, il s'agit de la santé, de la lumière, le salut des dieux. Amen. Donc, nous comprenons que l'espérance, bien aimé, c'est aussi avoir confiance en Dieu. L'espérance, bien aimé, c'est aussi la sécurité qu'un enfant de Dieu a vis-à-vis de son Dieu. Alléluia. L'espérance, bien aimé, c'est aussi un refuge que nous trouvons de la part de Dieu. Donc, nous devons, bien aimé, espérer. Et notre espérance n'est pas comme l'espérance des païens. Alléluia. Qui espèrent aux choses, qui espèrent aux hommes. Mais nous espérons en Dieu, en Christ. Et cette espérance, bien aimé, est basée sur deux choses, que je vais vous dire ce matin. La première des choses, c'est la promesse. Et la deuxième, c'est les serments. Alléluia. Qui sont immuables, donc inchangeables, et dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Voilà pourquoi tu dois espérer en Dieu. Le Seigneur n'a pas seulement donné la promesse, mais il a aussi fait un serment. Est-ce que vous m'attendez? Lisons ces versets. Dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 6, 13 à 20. Amen. Amen. Et nous allons encore lire Romains chapitre 4, 18 à 20. Romains chapitre 4, 18 à 20. Je commence à Romains. Je disais que l'espoir que nous sommes en train de parler, ou l'espérance que nous sommes en train de parler ce matin, se repose sur deux choses. La première chose, c'est la promesse, et la deuxième chose, c'est les serments. Alléluia. Donc Dieu n'a pas promis seulement pour promettre, mais Dieu a fait un serment. Amen. Comme dit les Ningari, voilà. Alléluia. Alors, regardons le Père de la foi avant de descendre chez les Hébreux. La Bible déclare que dans le 18, Romains chapitre 4, 18 à 20, espérant contre, j'ai beaucoup aimé comment cela ça commençait. Espérant contre toute espérance, il crie à sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. C'est aussi
aujourd'hui. Toi qui m'écoutes. Amen. Il n'est tout autre part l'incrédulité. Au sujet de quoi? De la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, espérant contre toute espérance. Pourquoi cet homme a espéré? Tout simplement parce qu'il a su que c'est lui qui a fait la promesse ne mentira jamais. Et il n'a pas seulement fait la promesse, mais il a juré, frère. Dieu a juré de te bénir. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, Dieu a juré de changer la situation des tâches. Alléluia. Quand il est écrit qu'avec lui nous ferons des exploits, donc toutes les promesses de Dieu sont accompagnées avec des serments. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être tranquille et posé, sachant que frère, tout ce que Dieu a parlé sur toi, ça va se faire. Alléluia. Non, je ne me laisserai jamais décourager. Parce que je sais de tout ce que je vis, de tout ce que j'ai entendu. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a fait voir ces choses. Parce que c'est Dieu. Non, je resterai là et je continuerai à croire et avoir l'espoir en Dieu. Parce que je sais qu'il est capable d'accomplir ses promesses. Et si Dieu ne m'a pas promis comme ma femme, si Dieu ne m'a pas promis comme mon père, mais il m'a promis, il a fait serment. Les hommes peuvent vous promettre de l'aimer, mais demain après ils peuvent nier leur promesse. Mais Dieu ne peut pas, je ne peux jamais nier sa promesse. Il dit, pour ne pas nier ma promesse, je prends le risque de jurer. Je prends le risque de faire un serment. Imaginez-vous qu'un homme peut faire un serment et rester fidèle à son serment. Mais à combien plus fort tu es en Dieu? Alléluia. Il a dit à moi, je le jure. Ce c'est toi, on dirait les 100 ans d'âge. Je lui avais dit, en regardant les étoiles, il dit, telle sera ta descendance. Je l'ai amené au bord de la mer, en regardant les sables. Je lui dis, telle sera ta descendance. Mais cet homme regarda Sarah. La Bible déclare, il était mis à l'état d'avoir un enfant. Alléluia. Quel est ton état ce matin? Alléluia. Dis à celui qui a pour toi, quel est ton état ce matin? Mais c'est donc que nous appelons le Père de la foi. Espérant contre toute espérance, il a dépassé même les niveaux de l'esprit. Alléluia. Amen. Là où les hommes s'arrêtent, lui il est allé encore plus loin. Donc cet homme croyait toujours que ce que Dieu m'a dit, il le fera. Et je te le dis ce matin, ce que Dieu t'a dit, il le fera. Amen. Tu ne mourras pas. J'ai dit tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu glorifieras Dieu. Parce que Dieu ne mange jamais, mon frère. Alléluia. L'espérance. Amen. Si tu abandonnes l'espérance, bien-aimé, tu es perdu. Regarde ces disciples, bien-aimés. Le Seigneur les avait bien dit que je mourrai et le troisième jour je ressusciterai. Amen. Attends, on va ici. Je me disais, je pouvais même faire demi-tour. Quand je verrai que ça fera 1-2 mois, je vois un troisième jour aussi maintenant. Alléluia. La journée n'est pas encore finie. Et c'est ça parce que pourquoi? Vous savez, parfois, on lit les Écritures, mais on ne se met vraiment pas souvent à la place de ces hommes. Quand le Seigneur les avait dit que je vais souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs, entre les mains des magistrats, ils n'imaginaient pas voir ce qu'ils l'ont fait. Amen.
Mais quand ils ont vu maintenant des choses, ils ont palpé la souffrance de Jésus. Ils ont vu de leurs propres yeux comment l'homme a été flagellé, comment l'homme a été tabassé à mort. Vous savez, détrompez-vous le film qu'on fait vous voir là, le film de Jésus. Ça n'a rien à voir par rapport à la souffrance que Jésus a subie. Regardez celui qui a essayé d'aller un peu plus dans la hauteur en faisant la passion de Christ, comment il a été critiqué. Pourquoi? Parce que ça les a choqués tous. Mais Jésus a subi plus que ça. Alors ces hommes, ils ont vu cet homme comment souffrir et il est mort, il est allé au tombeau. Donc ça nécessite de la manière qu'on l'a fait là. Ah, voilà pourquoi ils ont dit on espérait. Donc pour eux dans leur tête, ils croyaient que Jésus allait être comme le fer qu'on peut tabasser sans que les sang sortent, sans rien du tout résister. Vous comprenez? Mais quand ils ont vu cet homme, parce qu'il était humain aussi, parce que Jésus pleurait, Jésus criait. On tapait pas Jésus, on tabassait pas Christ, on fouettait pas Jésus et que Jésus restait tranquille. Non, frère, il criait. C'était un homme. Il était sensible. Amen. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit non. L'homme dit à son frère, toi tu crois que c'est ton bras, de la manière dont tu as tabassé là, c'est fini. Déjà les côtes là c'est brisé, c'est fini. Amen. Amen. Retournons dans nos affaires. Nous avons perdu 3 heures et demie. Retournons. On a eu le retard dans la vie. Et c'est par là que quand il partait, il commençait maintenant à se consoler. C'est par là pour pouvoir récupérer les 3 heures et demie. Mais moi je croyais vraiment à lui. Malheureusement, il est parti. Franchement, pas possible. Mais le Seigneur les avait bien dit. Il les avait promis que je souffrirais, j'allais mourir. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Mais le Père porte le preuve de la vie. Si Dieu t'avait déclaré quelque chose, amen, je vous assure, ce n'est pas les épreuves qui vont changer la parole de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas les épreuves qui vont changer, bien aimé, la promesse de Dieu dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il a juré. On espérait. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, ont abandonné parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Beaucoup de gens aujourd'hui font des bêtises, tout ça parce que l'espérance a disparu dans leur cœur. Combien sont soldés aujourd'hui parce que tu n'as plus d'espoir? Tu regardes les travaux d'ici, les années passent, aucun homme ne vient. Tu es prêt à aller te solder chez n'importe qui, tout simplement parce que tu n'espères plus. Alléluia. Pour toi, la porte de mariage est déjà fermée pour toutes les personnes de ton âge. Mais tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Espère encore à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance comme encre. Lisons d'abord Hébreux chapitre 6. À partir du 13e verset jusqu'au 20e verset. Hébreux 6. Sur ma très bien, je vais commencer à rentrer maintenant dans la profondeur. Hébreux 6, 13 ans. Est-ce que vous avez trouvé? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de la résolution intervient par un serment
Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir quoi? De saisir quoi? L'espérance. Qui nous était proposée. Écoutez maintenant, cette espérance, nous la possédons comme quoi? Comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Waouh! L'espérance est une encre de l'âme comparable à l'encre des navires. Vous connaissez, tous les navires ont de l'encre. Amen. L'encre, c'est cette pièce métallique. Amen. Avec une longue chaîne que quand le bateau s'accoste, il le jette dans l'eau et l'encre va dans la profondeur de l'eau. Alléluia. Et nous allons comprendre maintenant pourquoi l'espérance a été comparée à l'encre des navires. Amen. Amen. Je disais l'encre marine, c'était l'objet lourd au bout d'une corde aux chaînes qu'on laisse tomber au fond de l'eau afin d'empêcher un bateau de dériver. Lorsqu'il est accosté, c'est-à-dire lorsqu'il est en position de stationnement. L'autre dit, l'encre est une pièce d'acier suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle s'y fixe et immobilise un navire. Alors l'auteur des Hébreux compare cet objet à notre espérance. Amen. Tout navire possède l'encre. Amen. Aucun navire n'a pas d'encre. Parce que si le navire n'a pas d'encre, le navire ne peut pas stationner, ne peut pas rester solide ou stable. Alors, tout chrétien doit posséder aussi quoi? L'espérance. Quand on est enfant de Dieu, quand tu n'as pas de l'espérance, frère, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien même d'écouter la parole de Dieu. Parce que même pour aller au ciel, nous devons espérer. Amen. Amen. La Bible déclare, le jour où Jésus-Christ est monté dans son ascension, un ange du Seigneur est venu, il les a dit, pourquoi vous y restez toujours comme ça là, regardez à haut? Il dit, de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il revient. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus, n'ont plus cette espérance en eux, que nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins, frères. Oh, est-ce que vous m'attendez? Nous sommes des pèlerins. Peu importe nos bénédictions, peu importe ce que Dieu peut nous donner sur cette terre, mais n'oublions pas cette espérance. De la même manière qu'il avait dit aux disciples que je mourrai et je ressusciterai le troisième jour, nous, il nous a dit aussi, frères, soyez prêts. Parce que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Il faut avoir cette espérance en vous. Qu'on ne sait jamais. Ça pourrait se faire qu'un jour je vais au travail et je ne rentre plus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça pourrait se faire qu'un jour je dors comme ça la nuit et le matin disparu. Ça pourrait se faire qu'un jour on vient ici au culte et que bien aimé. Oh, je ne sais pas qui va rester. Le pasteur disparaît. Tous là, les hommes que je l'espère, disparus. Et là, toi-même tu te connais. Qui disparaît. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Vous allez faire une élection pour chercher un
passer. Alléluia. Mais je vous dis que ça va se faire. Alléluia. Alléluia. Bien, mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils marchent comme si, bien, mais ils oublient qu'il y a une promesse. Ils oublient que Dieu avait dit, que Jésus avait dit, il va apparaître, frère. Et on ne sait pas, il dit, je viendrai comme un voleur, frère. Il faut avoir cette espérance en vous. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Il faut faire très attention. Parce que quand ça va se faire, oh mon Dieu. J'ai mon fils Caleb en train de piloter l'avion. Le son de la trompette est arrivé, le monsieur là. L'avion était sans pilote. Imaginez quel dégât. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien, mais nous avons cette espérance-là aussi. Voilà pourquoi vous faites des choses de Dieu. Faites bien. Alléluia. Quand il faut danser pour le Seigneur, danse, mais on sait pas peut-être dans la dernière danse. Est-ce que vous m'entendez? Ma chère qui filme là, filme bien, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ce sera le dernier film que tu pourras prendre. Alléluia. L'espérance. Amen. Sans l'espérance, vous êtes comme des animaux qui bougent, qui aiment. Voilà pourquoi, bien aimé, vous amassez tout ce qu'il ne faut pas amasser. Vous prenez tout ce qu'il ne faut pas prendre. Mais si vous avez l'espérance qu'un jour, il y aura un sort de la conférence qui va sortir. Frère, tu laisseras l'encre là encore. Amen. Quoi qu'il arrive, j'ai cette espérance. Amen. Qu'on partira. Que des combats finiront. Que des lits prendront fin. Amen. L'hiver cessera. Amen. Amen. C'est comment tu souffres pour t'élever le matin pour aller au caillou. Un jour, ça finira. Amen. Parce que tu as cette espérance. Amen. Bon, quand je me lève le matin, parfois le corps refuse. Je dis à mon âme, c'est pas grave, un jour ça finira. J'ai cette espérance. C'est comme l'encre du navire. Tu ne peux pas séparer l'encre du navire. Il est collé. Il a été fait pour les navires. L'espérance a été faite pour toi et moi, frère. Alléluia. Tu dois avoir l'espérance. Alléluia. Pas seulement bien aimé par rapport à l'enlèvement, mais par rapport aussi aux choses que le Seigneur nous a promis sur la terre. Parce qu'il y a des choses, frère, nous n'allons pas les vivre au ciel. Nous devons les vivre sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au ciel, il n'y a pas de mariage. C'est ici, c'est la terre que le Seigneur est marié. Au ciel, il n'y a pas une question d'avoir des enfants. C'est ici que tu vas avoir des enfants. Et je te l'ai dit, peu importe ton âge, si tu espères, c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te décourage. Amen. Aucun médecin ne puisse te dire que non, ça ne peut pas se faire. Frère, continue à espérer en Dieu. Amen. Et tu comprendras que je parlerai au plus tard aux 10 avantages à celui qui espère, frère. C'est formidable. Alléluia. Et la deuxième chose, l'encre stabilise les navires. Sans l'encre, le navire n'est pas stable. Et de la même manière, l'espérance nous stabilise. Alléluia. Celui qui n'a pas l'espérance, il est instable. Amen. Parce que quand on n'a pas d'espérance, frère, mais tu vas changer les églises. Amen. Tu vas changer des pasteurs.
Jusqu'à ce que tu vas te retrouver devant un escroc, un menteur qui va te demander de faire des choses afin de te mettre, toi qui vas commencer à pleurer encore dans les TikTok. Pourquoi? Parce que tu as perdu l'espérance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus instables. Tout ça parce que l'espérance, comme l'âme, n'y est plus. Amen. Amen. Bien, parfois même en venant à l'église, il y en a d'autres qui sont venus par force. Pourquoi? Parce que l'espérance commence à disparaître. Mais quand je viens, je me dis, je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quand ça va se faire. Je vais quand même. Alléluia. Frère, tu auras tes papiers, frère. Alléluia. Nous sommes tous passés par là. On se demande, on ne sait pas comment ça va se faire. Mais un jour, ça s'est fait. Alléluia. Et je l'ai dit, tu n'es pas en retard. Le jour où ça va se faire, Dieu peut te faire récupérer des années passées. C'est possible, mes frères et sœurs. Continue à espérer. Ne sois pas instable. L'instabilité vous pousse, frère. Ma soeur, d'aller te faire grosser même par les voyous. Amen. Amen. Oh, oh. Alors, on ne pas dans ma problème parce qu'on ne baisse pas n'importe qui. Par manque d'espérance. Alléluia. Parce qu'on t'a dit que dans le chemin facile. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui a voulu de sois stable. On regarde lui. Dis-le pour moi. Sois stable. Dis-le encore, sois stable. Oh là 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 là. Alléluia. C'est soit par manque d'espérance de l'aimer, on fait demi-tour. Oh, le maître les avait déjà bien dit. Restez à Jérusalem. Alléluia. Ne déplacez pas, restez là. Mais n'ayant plus d'espoir, ils ont fait demi-tour. Alléluia. Il y en a même la Bible des frères sont allés à la pêche. Je ne sais pas si Pierre était allé, je ne sais pas comment il a fait, mais franchement il est courageux. Si, je ne sais pas, parce que la Bible ne dit pas qu'il a vendu ses bateaux, peut-être qu'il les a donnés comme ça à ses frères, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Et quand il n'y avait plus d'espoir, il est allé récupérer les bateaux qu'il avait déjà donnés comme un don. Alléluia. Quand on n'a plus d'espoir, frère, tu deviens instable. Alléluia. Manque d'espérance, c'est ça qui a même poussé Pierre à régner le Seigneur. Alléluia. Amen. Simon, instable. Pourquoi? Parce que l'espérance n'est plus. Alléluia. Et la troisième chose, l'encre est au cœur des navires. Alléluia. L'encre, c'est le cœur même. Il est au cœur des navires. C'est parmi les pièces maîtresses d'un navire. Et l'espérance aussi, bien aimé, est dans l'âme du croyant. C'est ce que la Bible nous dit. L'espérance est dans l'âme. Donc, quand tu n'as plus l'espérance, frère, ton cœur est dit. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont souffrir des AVC, des tensions, parce que vous n'avez plus d'espoir. De la palpite dans le cœur. Amen. 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 L'espérance permet que votre âme soit tranquille, posée. Amen. Parce que ça soutient votre âme, ça soutient votre cœur.
Alléluia. Et tu ne peux pas paniquer à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu as l'espoir en toi. Quand tu attends des bruits, quand tu attends des choses négatives, mais tellement que tu as l'espérance en toi, frère, tu seras tranquille. Il n'y aura pas de palpites. Parce que tu sais que c'est lui qui t'a dit quelque chose. C'est lui qui t'a promis, frère. Il a fait un serment. Il ne mentira pas. Alléluia. Alléluia. Peu importe les tempêtes, peu importe les vagues, quand l'encre est déjà mise dans l'eau, le navire, ça peut faire ça. Ça peut bouger, mais ça ne va pas se déplacer. Amen. Vous comprenez? Mais on reçoit parfois des coups dans la vie. Alléluia. Oui, ça peut nous faire bouger un peu. Amen. Amen. Mais on reste en place. Amen. Ça peut nous faire tourner à mer, mais on reste en place. Amen. Parce que l'autre est là. Yes. Parce que l'espérance est là. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me provoquer. Je ne quitterai pas l'église. Yes. Parce que l'autre est là. Oui, je suis là. Je peux pleurer. Amen. Tout au soir. Mais ça ne changera pas ma position. Amen. Je suis là. Amen. Parce que l'autre est là. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. M'aimer ou ne pas m'aimer, c'est pas ça le problème. Amen. Non. J'ai l'espoir, Dieu, que les choses vont changer. C'est que les critiques qui aujourd'hui, demain, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à te honorer, à t'acclamer. Si tu as bon espoir. Parce qu'il y a des avantages que nous allons apprendre à celui qui espère en Dieu. Alléluia. L'autre est un objet métallique lourd qui pénètre dans la profondeur de l'eau. Et l'espérance est une vertu sûre, mon Dieu, et solide qui pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, le lieu très saint où se trouve la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller au-delà du voile, dans la présence de Dieu, si tu n'as pas l'espérance. De la même manière que l'homme rentre dans la profondeur de l'eau, l'espérance nous permet aussi de rentrer dans la profondeur de Dieu. Alléluia. C'est l'espérance qui nous pousse de rentrer dans sa présence, frère. Vous savez, quand vous commencez parfois à prier, je ne sais pas si vous le faites au moment, parce que je fais mes quelques personnels. Amen. Amen. Quand tu commences un culte, amen. Au début, ça peut être difficile. Tu es en train de lider entre ton corps, ton âme. L'esprit fait quelque chose, mais l'âme, il est encore dans les problèmes, dans les fractures. Le corps, il est fatigué. Tu as l'espoir. Que je vais quand même arriver. Vous comprenez? 2 minutes, 3 minutes. Mais il y aura un moment, frère. Et quand tu arriveras à sa présence, et tu comprendras que même la fatigue que tu avais disparaîtra. Même les pensées qui étaient à gauche et à droite disparaîtront. Pourquoi? Parce que tu n'aimeras même plus encore quitter cet endroit. C'est à cause de l'espérance. Si tu n'espères pas, tu n'auras pas accès dans le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. C'est comme une biche qui soupire près des courants. Alléluia. Pour étancher sa soif, il a besoin de l'eau. Et nous, pour étancher notre soif, nous avons besoin de la présence de Dieu. Et sans l'espérance, frère, il est impossible d'accéder dans cette présence. Alléluia. Alléluia. L'espérance nous permet de persévérer dans la prière, de
Ni qu'était l'espérance, Job allait nier le Seigneur, allait abandonner. Mais dès qu'au début de son discours, la souffrance atroce, c'est cet homme qui nous a dit, son discours là, bien aimé que mon rédempteur vivant, c'était pas en fait, c'était au début. Il dit, je repasserai quelque chose. C'est que je sais au moins, mon rédempteur est vivant. Donc il est vivant. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Mais je sais à la fin, il se lèvera. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le rédempteur se lèvera. Espère encore en Dieu. Rentre encore dans la profondeur. Alléluia. 5. Sans l'encre, le bateau chavire dans l'eau et risque de se noyer. Et sans l'espérance, tu sillonnes dans une incertitude totale, sans rien attendre de Dieu. Je réponds. Sans l'encre, le bateau chavire dans l'eau et risque de se noyer. Et sans l'espérance, tu sillonnes dans une incertitude totale, sans rien attendre de Dieu. Amen. Et par manque d'espérance, les disciples étaient instables. Et d'autres sont devenus incrédules jusqu'à retourner dans leur village. Combien de personnes et même des serviteurs sont allés toucher aux faits étrangers par manque d'espérance? Amen. Amen. Oh, je prie le Seigneur, le miracle n'arrive pas. Oh, frère, j'ai l'espérance. Amen. Amen. Oui. Vous savez, il y a des choses que Dieu parfois ne fait pas encore ou maintenant avec nous. Parce qu'il est en train de nous préparer. Au temps portant, il a dit, je te répondrai. Amen. Il y a un temps pour tout faire. Le temps de la visitation viendra pour Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait aujourd'hui qu'il ne le fera pas. Il te prépare. Continue à espérer. Alléluia. Au temps marqué, frère, il a dit à Sarah, la prochaine j'en reviendrai et Sarah, avant ta femme sera enceinte et affrontera un fils. Alléluia. Est-ce que vous savez que ça va changer la parole? Non. Amen. Alléluia. Les doutes de Sarah n'ont rien changé de cette parole. Même les jours où elle s'est retrouvée enceinte, elle-même était surprise. Comment ça s'est fait? Oui. Amen. Amen. Elle arrive. Bien aimé. Vous savez, quand la visitation de Dieu arrive parfois, c'est comme un rêve. Parfois, on oublie parfois les chemins qu'on a fait. Alléluia. On oublie parfois tous les sacrifices. Alléluia. Mais c'est bien aimé. Tu n'as pas besoin d'aller vers le féticheur. Tu n'as pas besoin de toucher aux faits étrangers pour épater qui que ce soit. Alléluia. Amen. Ton temps serviteur de Dieu viendra. Amen. Où tu passeras l'ombre, viendra le mal. Continue à persévérer, frère. Parce que ce qu'il a fait avec les autres, il est aussi prêt à le faire. Alléluia. On ne parlera plus seulement de la femme de la perte des sangs. On prêchera aussi Gisèle. On prêchera aussi qui que ce soit ici. Je vous assure. Amen. Oui. Parce que cette parole doit devenir chère aussi en toi. Il y a des choses que toi aussi tu dois vivre. Il y a des réalités que toi aussi tu dois vivre dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous m'attendez? Amen. Alléluia. Je vois une porte s'ouvrir sur ta vie. Amen. Continue à voir persévérer. Qui sait? C'est le moment où tu vas abandonner. C'est là où tu vas rater ta bénédiction. L'espérance comme encre. Alléluia. Amen. Je refuse
que le bateau de ta vie peut se chavirer. Amen. Amen. Je veux que le bateau de votre vie reste en place. Jésus-Christ n'est pas une source périssable. C'est une source sûre et certaine, inépuisable. Alléluia. Il y a encore des choses à épuiser en lui. Espère en Dieu. Alléluia. Oh, on a prophétisé pour moi, je marcherai un jour, ma soeur. Continue à espérer. Quand ça va se faire, bien aimé, ça sera comme un rêve. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Il ne faut jamais abandonner. Tant que tu as la vie, il y a encore de l'espoir. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ce que Lamentation a dit. Pour chuter ce matin. Lamentation chapitre 3, 19 à 24. Lamentation chapitre 3, 19 à 24. Combien ont abandonné les chemins du Seigneur? Combien ils sont devenus comme des païens qui ont abandonné la crainte de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Amen. Alléluia. Tout simplement parce que ça dure. Ça prend du temps. Alléluia. Bien aimé, il y a quelqu'un, celui que nous adorons. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a le contrôle du temps. Le temps que toi tu vois passer, mais pour lui c'est absolument rien. Il sait quand il est l'heure. Il sait les temps. Alléluia. C'est lui qui maîtrise ces choses. Aucun de nous maîtrise les temps. Il y a quelqu'un qui maîtrise les temps. C'est Dieu. Alléluia. Alors ne regardez jamais le temps comme les gens de ce monde. Regarde le temps comme Dieu regarde le temps. Et avance comme Dieu veut que tu avances. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Est-ce que vous m'attendez? Alléluia. Je vois ma femme qui s'est accrochée à moi, n'ayant absolument rien. Ou même les gens le disaient, il n'y a rien de bon là-bas. Alléluia. Déjà sans papier. Amen. Mais elle espérait qu'il y a quelque chose de meilleur pour le Seigneur. Alléluia. Sans espoir, vous allez divorcer. Les mariés espéraient. Celui que tu vois aujourd'hui qui n'a rien, on ne sait pas ce qui sera demain, frère. Le futur d'un homme est mystérieux. Donc je dis, le futur d'un homme est mystérieux. Je réponds, le futur d'un homme est mystérieux. Les faits d'aujourd'hui peuvent devenir les forts de demain. Alléluia. Celui que tu méprises aujourd'hui peut te battre demain, frère. Espère encore. Amen. Alléluia. Je refuse que tu regardes à gauche, à droite. Amen. Tu vois un autre couple qui a envie. Non, garde ton couple. C'est ça. Alléluia. Est-ce que vous m'attendez? Garde celui ou celle que tu as. Continue à espérer. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui, demain il y a des surprises agréables. Demain, il y aura des carottes debout. Demain, il y aura des gens bien-aimés qui vont mettre des plaques dans leur cou parce qu'ils ont tellement tourné. Est-ce que vous m'attendez ce matin? L'espérance fait vivre. C'est même le carburant dans notre foi. C'est le carburant dans notre attachement. C'est le carburant dans notre persévérance, frère. Nous persévérons. Pourquoi? Parce que nous avons un encre. Une encre est là, l'espérance. Alléluia. Regarde ce que je lui dis. Cet homme a tellement, il s'est tellement lamenté devant le Seigneur. Alléluia. Mais il dit ceci. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'instant
été affaibli. Tu regardes les dossiers jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Même les ailes que tu avais pour prier a disparu. Alléluia. Tu t'es déjà dit toi-même que cette année ou l'année passée, moi je devais déjà me marier. Mais nous sommes cette année. Maintenant, là, le mois de mai. Tu dis, hey, bientôt la moitié du mois de l'année. Amen. 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 Tu commences à te poser des questions. Tu as battu. Parce que comme nous sommes là, frère, il y a des gens qui vous suivent comme ça, mais leur tête sont ailleurs. Mais écoute ce que Jérémie dit. Alléluia. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera des... Est-ce que vous êtes là? Oh, je veux que quelqu'un puisse le repasser dans son cœur, que cela lui donne de l'espérance. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas... Que ses compassions ne sont pas allées. Bien aimé, est-ce que tu es déjà rentré dans les magasins des bontés de Dieu que tu as mis dans les magasins qui... Est-ce que vous m'attendez? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, frère. C'est une source inépuisable, frère. Abraham n'a pas fini les bontés de Dieu. Jérémie ne les a pas non plus finis. Esaïe ne les a pas finis, frère. Katil Kourman ne les a pas finis, frère. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Et ces compassions ne sont jamais arrivées à cette terre. Que Dieu puisse avoir compassion de ta vie. Alléluia. Que Dieu puisse avoir compassion de ta famille. Le temps de la délivrance a sonné. Que Dieu puisse avoir compassion de votre famille pour que vous soyez libérés, affranchis totalement. Espère encore, mon frère. Alléluia. Alléluia. Tant que je me lèverai le matin, je crois à la méta-église. Tant que je me lèverai le matin, je crois à l'achat d'un lieu de culte. Tant que je me lèverai le matin, je crois à une prospérité qui va étonner tout le monde. Tant que je me lèverai le matin, je crois que Dieu peut faire au-delà de ce que vous voyez déjà. Tant que je me lèverai le matin, bien aimé, je sais que ces bontés n'ont jamais arrivé à cette terre. Ça sera renouvelé. Oui, j'ai dit ça sera renouvelé dans votre vie. Oui, ça sera renouvelé, mon frère, ma soeur. Ces compassions ne sont jamais arrivées à cette heure. Quand tu fais, alléluia, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. J'aime le dire à l'Imra. Alléluia. Ce qu'il a fait aux autres, il peut le faire aussi pour toi. Alléluia. Dieu n'est pas raciste, ni régionaliste, ni nationaliste, ni tribaliste. Dieu n'est pas seulement des Manouma ou des Congo, ou des Français, ou des Hollandais. Dieu est Dieu de tout le monde. Ce qu'il a fait avec les Hollandais, il peut le faire aussi pour toi. Ce qu'il a fait avec les Américains, oh mon Dieu, ceux qui ont dit les time
Même si on t'a vendu aujourd'hui, ton rêve va se réaliser. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin des compassions des hommes, les compassions de Dieu suffisent pour toi. Les hommes ne peuvent se fatiguer pour toi, ils peuvent t'abandonner, ils n'ont plus d'espoir sur toi, mais toi, accroche-toi au Seigneur. Alléluia. 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 Si un chien vivant peut être plus valeureux qu'un lion mort, qui n'est pas mort, tu es encore en vie. Continue à espérer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai beaucoup aimé un monsieur. C'est un musicien du monde. Je le dis souvent ici. Wendo Kolosol. Vous connaissez Wendo? Il a fait ici, c'est nous, on n'était pas connus. Mais cet homme, alléluia, au-delà de ses 70 ans d'âge, pas de parcelle, pas de voiture, mon souffrant. Frère, un jour comme ça, sa vie a changé. Plus de 80 ans, cet homme commençait même à draguer les filles de l'Israël. Je vous dis avec vous, parce que l'argent parlait. Toute les carrières, ça c'est. Mais à la fin. Amen. Il s'appelle beaucoup. Oubliez. Mais dès le même jour, si un païen peut espérer, à combien plus fort que nous sommes toi et moi? Alléluia. Alléluia. Et c'est renouvelé chaque matin, oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Si nous sommes infidèles, mais lui, il reste fidèle. Car il a promis et il a fait un serment. Dis-le-moi, Wallahi. Oh. Dis-le-moi, Wallahi. Dis-le-moi, Wallahi. Alléluia. J'aime quand l'Ouest africain le dit. Surtout les Sénégalais. Wallahi. Alléluia. Et Dieu a dit Wallahi. Et il a dit Wallahi sur lui-même. Amen. Et je le dis, c'est maintenant Wallahi qui sera béni. Wallahi, ta situation changera. Wallahi, tu auras un mariage heureux. Wallahi, Mahouda, tu relèveras ta tête. D'accord, jeune. Wallahi, accroche-toi. Amen. Peu importe les épreuves, peu importe le feu, tu traverseras ce feu. Tu ne seras pas consumé. Voilà. Il a dit, même dans l'eau, vous ne serez jamais submergé. Parce que l'encre est là. Alléluia. Lève-toi là-haut. L'espérance comme l'encre. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes deux mains en l'air? Crois encore au Seigneur. Espère encore grandes choses. Tu as un rêve que tu as abandonné. Ce matin, je viens te réveiller pour que tu récupères ce rêve. Ça semblait impossible, difficile pour toi. Mais ce matin, je veux que tu récupères cela. Tu as un projet que tu as écrit quelque part. Dans un bout de feuille. Tu l'as oublié, ce projet est devenu poussiéreux. Tu commences à ne croyais plus.
Mais ce matin, je veux que tu rentres et tu prends ces projets. Reprends encore les démarches. C'est possible. C'est possible que tu relèves encore ta tête. C'est possible que tu fasses encore des grands pas. C'est possible que tu atteignes encore tes objectifs. J'ai le pasteur Nathalie qui va nous bénir, qui va recommander notre débat entre les mains du Seigneur. Écoutons la prière. Seigneur, merci pour ce matin béni. Ce matin, pas comme tout autre matin, parce que ce matin a été spécial. Tu nous as parlé de l'espérance. Et ce matin, nous croyons contre toute espérance que ce que tu nous as promis, tu l'accompliras. Seigneur, nous croyons que tout obstacle devant nous ne devrait pas faire que nous puissions nous arrêter. Au contraire, foncer parce que tu as promis la chose. Merci Seigneur pour ce message qui touche quelqu'un, qui change l'entendement de quelqu'un, qui transforme la vie de quelqu'un. Ceux qui s'attendaient à faire des examens, qui avaient de la peur, Seigneur, à cause de ce message, oh Dieu, tu donnes la confiance à quelqu'un. Et cette personne te fait confiance ce matin. Ceux-là qui étaient devant des situations de maladie, Seigneur, eh Père, tu donnes de l'espoir. Éternel, toutes les situations avec lesquelles les gens se sont approchés vers toi ce matin, tu donnes de l'espoir. Et en sortant d'ici, Seigneur, nous croyons que nous avons la solution. Même s'il y a la tempête, même s'il y a des vagues, oh Dieu, à cause de l'espérance, nous sommes stables parce que c'est toi l'ombre, c'est toi l'espérance. Alors nous croyons, oh Dieu, que ce matin, chacun de nous sort ici fort. Merci pour la semaine qui commence. Merci pour le nouveau mois que tu nous donnes. Père, nous croyons, puisque tous les matins, tes bontés se renouvellent. Nous croyons aussi qu'au début de ce mois, tes bontés se renouvellent. Alors nous nous accrochons à ces bontés, afin que, oh Dieu, à la fin du mois, nous puissions te dire merci Seigneur. Éternel, ce qui était difficile pour nous devient facile à cause de l'ombre que tu es. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Père, nous voulons rentrer. Et nous croyons, Père, de la même manière que tu nous as emmenés ici sans obstacle, nous rentrons chez nous sans obstacle. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi.